télégramme, monsieur. Le journaliste du New York World sollicite une entrevue. Voilà qui est peu banal. Miss Nellie Bly, effectivement, jeune journaliste au New York World de 25 ans, vient d'entreprendre un périple autour du monde. Elle compte battre le record de Phileas Fogg, à qui j'ai fait faire ce voyage en 80 jours. Sacré Paris. Afin de ne pas la retarder, faites-lui savoir que je la rencontrerai à Paris. Bien, monsieur. Donnez-lui rendez-vous le 16 dans la galerie des machines de l'exposition universelle sur le stand de M. Thomas Edison. Voulez-vous? Bien, monsieur. Je tiens particulièrement à voir Edison présenter son ampoule électrique. La science a toujours été pour moi une puissante et inaltérable source d'inspiration. Et ce sont des rencontres comme celle-ci qui m'inspirent les personnages de mes romans. Je lis, j'observe, je rencontre, j'écoute. Puis vient le moment où je sors le carnet que j'ai toujours sur moi. L'inspiration s'accumule comme le vent dans une voile. J'ouvre le carnet, je pose la plume sur la page et mes personnages prennent vie comme un navire prend la mer. Un pari est un pari, Passepartout. J'ai conçu le Nautilus pour explorer les abysses. Nous irons à la Lune. Nous irons aux étoiles. Je les confronte aux éléments, aux mers déchaînées, aux tempêtes, aux ouragans de mon imagination. Je les perds à la surface du globe, dans les entrailles de la terre, au fond des océans ou aux confins du ciel. Je les soumets à des choix, des dilemmes, afin qu'ils répondent aux questions que nous nous posons tous. Et voilà, comment naissent mes héros de papier, les Phileas Fogg, les capitaines Nemo, les Michel Ardan et leurs voyages extraordinaires. Pierre-Jules Hetzel était mon éditeur. Il était très doué pour les titres. C'est lui qui a donné ce nom à la collection, les voyages extraordinaires. Mais je crois qu'il n'y a jamais eu au fond qu'un seul véritable voyage extraordinaire. Celui qu'a entrepris l'humanité à la découverte de l'univers. Je crois que notre vocation profonde est d'explorer le monde pour le comprendre. Certains ont traversé des continents entiers, gravi des montagnes. D'autres, comme Christophe Colomb, Marco Polo, Magellan, ont sillonné les mers du globe au péril de leur vie. D'autres encore ont tenté de déchiffrer les lois mystérieuses qui régissent l'univers. Euclide, Archimède, Galilée, Newton. Ce globe, conquis par nos pères, au prix de tant de fatigues et de dangers, c'est aujourd'hui à nous qu'il revient de le déchiffrer et de l'étudier par tous les moyens que le progrès des sciences met à notre disposition. Et si la nature ou les éléments semblent nous entraver, c'est pour nous élever. Car l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Notre véritable supériorité n'est pas de dominer ou de vaincre la nature, non, mais de la comprendre, de faire tenir l'immense univers là, dans le microcosme de notre cerveau. Et demain, nos découvertes, nos machines, nos intuitions, nos rêves serviront aux générations futures pour pousser plus loin encore cette exploration. Voilà le véritable voyage extraordinaire. Et c'est au service de cette immense quête de l'humanité que j'ai voulu mettre ma plume. Pierre-Jules Hetzel m'a tendu la main. Il n'était pas seulement question pour nous de raconter des histoires, mais aussi de faire naître chez les générations futures des vocations pour celles et ceux qui reprendront le flambeau du voyage. Nous étions en 1862, quand j'ai présenté mon premier manuscrit à Hetzel, Voyage en l'air. Nous l'avons renommé 5 semaines en ballon, et le succès a été considérable. J'avais 34 ans.